Pauline, tu peux regarder le paysage un jour? C'est magnifique. Tu vas décoller les yeux de ce téléphone? Mais c'est bon, là, je prends une photo pour mon Insta. Qu'est-ce que t'es désagréable. On t'emmène voir des superbes endroits et toi t'en as rien à faire. C'est bien vrai, ça. Bon, toi, va plutôt mater les mouettes. Je les aime bien, elles ont autant de discussions que toi. Pour une fois, on est d'accord. Non mais c'est un acharnement médiatique ou quoi, là? Vous m'avez pris pour Enjoy Phoenix? Qui ça? Tu lui arrives pas à la cheville. Mais qui? Laisse tomber, toi. Bon, c'est bon, vous m'avez saoulé, je me taille. Et la grande motte, alors? Mais tu m'insultes pas, toi, je suis pas ta grande motte. Grande motte, grande motte, grande motte. Ah, c'est bon, tais-toi, toi aussi. Du cobu, 6 x 7. Pardon, monsieur Latouche, j'étais en pleine réflexion, vous avez dit? J'ai dit 6 x 7. 12. Je suis certain que c'est 12. En quoi? Vous êtes un incapable! Bon, qui est capable de me donner 6 x 7 comme réponse? 6 x 7, ça n'est pas compliqué, alors? Quelqu'un? Bon, je vous laisse 10 minutes pour faire le contrôle. C'est entendu? 10 minutes! Je vais vous attraper! Oui? Excusez-moi, monsieur. Encore, Paul. Mais c'est la 4e fois cette semaine. Hein. Ah oui, je sais, mais... Bah, j'espère que t'as une bonne excuse, hein, parce que sinon c'est 2 heures. Hein. Mais monsieur, j'ai une excuse. Je t'écoute. Mais je rentre chez moi le midi et du coup, le temps de rentrer et puis de me faire à manger, il reste déjà que 35 minutes. Mais je vois pas du tout le rapport. Hein. T'as 35 minutes pour manger, t'es hyper large. Mais ça vient, monsieur. En fait, j'ai 35 minutes. Mais comme je regarde un épisode de Squid Game en mangeant le midi et que ça dure 45 à 50 minutes, mais mathématiquement, c'est impossible que je puisse être là à l'heure. Donc du coup, vous comprenez bien que je puisse pas m'arrêter comme ça en plein suspense. Il faut forcément que je sache la fin de l'épisode. Bon. Excuse acceptée. Hein. Allez, c'est bon, rentre. Par contre, c'est la dernière fois. Hein. Maman, je vais aux toilettes. Bah si tu veux, hein, je vais pas faire à ta place. Hein. Tout se passe bien? Oui. T'es obligé d'être aussi près de la porte? C'est bon, je te laisse, hein. Et vas-y, mollo sur le papier toilette, hein. Faut pas boucher, hein. Oui, ok. Au fait, Victor. Oh, quoi encore? Ne mets pas ta tête juste au-dessus de la cuvette quand tu tires la trappe, sinon ça va gicler. Mais t'aurais pu me le dire avant! En même temps, tu m'avais dit de partir, hein. Yvan, viens voir. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est quoi le problème? Tu es bien sûr que tu n'as pas embêté Lucas? Sûr à 100%, c'est lui qui m'embête à longueur de journée. Parce que je viens d'avoir les parents de Basile au téléphone. Et tu vois, Basile, il leur a dit que c'était vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien à me dire, Yvan. Yvan? Non. Non mais je n'arrive pas à croire que tu me montes comme ça avec un tel aplomb. J'étais à 2 doigts de prendre ta défense. Tu te rends compte de ce que tu fais? Non, tu n'as pas l'air de te rendre compte de l'ampleur de tes actes. Tu me mens, tu blesses Lucas. Ton prof, il a parlé de harcèlement. Non mais punaise, Yvan. Je ne comprends pas comment t'as pu faire ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Yvan? Je suis tellement déçue. T'as blessé Lucas. Mais tu sais ce que c'est de se faire harceler comme ça tous les jours? Mais je sais ce que c'est. L'année dernière, il y a des grands, ils me faisaient pareil tous les jours. Quoi? Mais pourquoi tu m'as rien dit? J'avais trop honte, alors du coup, j'ai commencé à embêter les autres pour qu'on me fiche la paix. Oh, Yvan. Je suis désolée, maman, je suis un idiot. Les enfants, aujourd'hui, on va faire une randonnée. C'est quoi? On va marcher dans la nature. Ça va être chouette, vous allez voir. Maître? Oui. On arrive bientôt. Il y a 8 km et on a commencé il y a 5 minutes. Donc? Bah non, on profite. J'ai mal aux pieds. Regarde le paysage. J'ai faim, on mange quand? Il est 9h30. Moi aussi, on s'arrête pour manger quand? Oh, dans 2 heures. Oh, c'est long. Oui, bah on va en faire une toutes les semaines à partir de maintenant. Comme ça va vous habituer à marcher. Ah bah je viendrai pas, hein. Je te demande pas ton avis. Je ferai croire que je suis malade. Sinon, vous pouvez regarder le paysage quand même. Oui, Noémie. Tu peux répéter s'il te plaît, j'ai pas entendu. Ok. On la refait, mais cette fois on appuie sur le volume. C'était plus fort là. Oui. Ok, bon, alors une dernière fois et cette fois tu le cries. Attends, t'as crié là? C'était ton maximum. Bah désolé, j'entends rien. Quelqu'un a compris ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle voulait savoir quand est-ce que c'était la récré. T'as dit tout ça? Mais qu'est-ce que tu racontes toi alors? Bon ok, c'est moi qui veux savoir. Ouais bah et si c'est pour parler pour rien dire, Erwan, c'est pas la peine. Hein. Bon, sinon c'est quand la récré? Oh tu te calmes, c'est pas maintenant. Bon, y a quelqu'un qui a entendu ce qu'elle a dit, Noémie? Mais c'est simple, elle veut un nouveau stylo bleu. C'est ça que tu as dit? Me fallait le dire plus tôt. Tiens. Et sinon c'est quand? Et toi par contre, si tu pouvais la mettre en veilleuse un peu plus, ça nous arrangerait. Et qu'est-ce que tu fous avec ce bonnet? Ah, il te plaît? Parce que moi je pensais que l'école en fait était un lieu de liberté d'expression. Donc Ça l'est en fait si tu lèves ta main. Ah. Oui,
Erwan. Bah du coup, la récré, c'est quand? Voilà, tu sais tout. Bon, on va se coucher maintenant. Ah ben pourquoi? Il est à peine 3 heures du matin, je suis pas fatiguée, moi. C'était sympa, mais allez, au dodo. Bon, allez, je cède, on va se coucher. Je vais juste aux toilettes avant. Pas de problème. Richard, tu vas bien? J'en peux plus. Je suis désolée, cette fripouille, elle a voulu qu'on se parle. Après, c'était sympa, hein. T'as entendu l'histoire de ma 5e? On peut peut-être se raconter ça plus tard, non? Ah bah oui, bien sûr. Allez, sors. Tiens, bah qu'est-ce que tu faisais là? J'avais perdu ma tongue. Je l'ai retrouvée. Arrête de mentir, je sais ce que tu faisais. Comment ça? Je sais tout, maman. Je comprends pas de quoi tu parles. T'étais en train de sauter sur le canapé comme une petite folle. C'est ça, hein, tu voulais retrouver ta jeunesse. Ah, voilà, tu as percé le mystère. Je suis démasquée. Allez, tu sais quoi? Tu peux le refaire, hein, ça restera entre nous. Faire quoi? Eh ben, sauter sur le canapé. Merci, Pauline, de garder le secret. Mais Pauline, je croyais que t'étais fatiguée. Ouais, mais finalement, j'avais envie qu'on passe du temps ensemble. Ça fait tellement longtemps. Bah c'est gentil, mais il est tard, hein. Ah, je suis fatiguée, moi. Ah bon? Mais pourquoi t'as mis ta belle veste, alors? Eh bien, quand une femme est seule, elle a besoin de se faire belle, même quand elle va dormir. Ah ok, bah je pensais que c'est parce que tu voulais sortir, peut-être. Bah enfin, où veux-tu que j'aille à cette heure-là? Qu'est-ce que c'était que ça? Ben, ça doit être un animal, il y a des fouines en ce moment dehors. Qu'est-ce qui te prend? Rien, je baille. C'est très bizarre de bailler comme ça. Oh, ben tu sais, on ne choisit pas ses enfants, on ne choisit pas son bâillement non plus. Ouais. Dis donc, il est vachement confortable, ce canapé, hein? Je l'adore, dis donc. J'avais pas remarqué, hein, mais c'est qu'on est bien dessus. Ok. Tu veux parler de quoi? Je veux que tu me racontes toute ton enfance. Année par année, semaine par semaine, jour par jour. Bon, si tu veux, mais tu restes calme. Et n'oublie aucun détail, hein, je veux tout savoir. Ok, donc en CE1... Ah non, on va commencer en 1973 par ta naissance. Bon, allez les parents, j'y vais, hein. À demain. À demain, Victor. Et en 1 minute, tu dors chez qui déjà ce soir? Eh ben, chez Anthony. Non mais c'était juste pour savoir, hein, c'est tout, hein. Bon, allez, bonne soirée. C'est ça, allez vous aussi. Oh, et attends, en fait, vous avez prévu quoi? Mais Christiane, tu lui fous la paix, t'es la Gestapo ou quoi? Oh, non mais c'est bon, c'est juste comme ça, c'est pour savoir, je m'intéresse à mon fils. Mais arrête, tu t'intéresses pas, vraiment, tu fais ta fouinasse. Il a le droit d'avoir une vie privée, cet enfant. Oh, arrête de me faire passer pour l'Inquisition espagnole, hein. Bon, allez, c'est bon, allez, vas-y Victor. Cool, merci. Allez, bisous les vieux, hein. Eh, Victor, sinon pour ce soir, vous êtes que toi et Anthony ou il y aura d'autres personnes? Christiane? Oh, non mais c'est bon Bruno, je lui faisais juste un bisou. T'inquiète maman, on est que tous les deux, c'est une soirée jeux vidéo tranquille entre potes. D'accord, et rappelle-toi, hein, sans alcool, la fête est plus folle. Allez, ciao. Bon, voilà, bah j'ai le droit de lui poser des questions quand même, je m'intéresse moi contrairement à toi. Elle est moins molle surtout. Qu'est-ce que tu baragouines encore? Eh bah sans alcool, elle est moins molle. Oh Bruno, sombre pervers. 1 heure plus tard. Oh Bruno, regarde, Victor a oublié son téléphone. Bah je vais appeler Anthony pour lui dire. Mais s'il est pas venu le chercher, c'est qu'il s'en fiche enfin. Chut. Oui. Allô Anthony, ça va? C'est la mère de Victor. Oui. Bah dis-moi, tu peux me le passer? Comment ça, il est pas chez toi? Salut maman. Tu nous expliques ta note de maths? À tout à l'heure. Bastien, ramène tes fesses en berbe ici. Tu comptais nous le dire quand exactement? Jamais. Pardon? Je voulais dire, j'attendais le bon moment. Ah oui, c'est ça, tu attendais le bon moment. Bastien, Émile, Arthur, te fous pas de moi! Et le bon moment, c'est maintenant, hein. J'ai eu 2 en maths. Allez, salut, bye! Bastien, t'as intérêt de rattraper ça parce que ça va barder! On va faire un exercice cet après-midi dans le cas où il y a des méchantes personnes qui entrent dans l'école et dans la classe. Des méchantes personnes qui veulent nous tuer? Oui, voilà. Comme dans Squid Game, la poupée qui tue. Ta 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 ta. Ok, stop. Bon alors déjà Squid Game, c'est pour les grands, donc tu peux pas regarder. Et bon, on reparlera de ça plus tard. Bon, alors l'exercice. Faudra se cacher? Oui, mais sans faire un seul bruit pour pas qu'ils nous trouvent. Ils sont vraiment là? Mais non, mais c'est juste un exercice pour s'entraîner. Mais il faut quand même qu'on fasse pas du tout de bruit pour vraiment s'entraîner. Et si on pète? C'est une bonne remarque, Erwan. Bah écoute, si on est tous morts parce qu'ils ont entendu ton prout, ça sera de ta faute. Oh, bah faut que je me concentre pour faire un prout écrasé alors. Ou pas de prout du tout. Voilà, bon, vous avez compris? Quand on entend l'alarme, on se cache sans bruit sous la table. D'accord.
Et donc, on prend la... Alerte attentat. Ceci n'est pas un exercice. Cachez-vous immédiatement. Alerte attentat. Vous ne trouverez pas, bande de coquins! On va vous éliminer! Mais non! Bon bah voilà, on est tous morts! Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? C'est un exercice! Alerte attentat. Monsieur, comment Pythagore il a eu l'idée de faire tout ça? Bah écoute Ismaël, c'était une personne très intelligente, hein, c'est tout. Bonjour! Alors c'est bon, restez assis. Monsieur Tourtin, désolé de vous déranger. Jamais, monsieur le proviseur, hein, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Et quel faillot celui-là. Jamais, monsieur le proviseur. T'as dit quoi, Selma? Pythagore, quel brave homme. AB carré égale AC carré plus BC carré. Bon, vous remarquerez que je ne me déplace jamais, sauf quand il y a quelque chose de très grave. Vous me faites peur là, monsieur le proviseur. Quelqu'un dans cette classe a glissé ça sous la porte de la salle des profs. Ça t'amuse, toi? Ah non. Quelqu'un est vraiment responsable de ça? Bah non. C'est pas moi. J'ai rien fait. Parce que certes, c'est peut-être ressemblant à monsieur Pichon. Parce qu'il a un nez... Enfin, ça ne se fait pas. Donc, qui est le responsable? Je le veux tout de suite. Ah, mais c'est très simple, hein. Moi, je connais le coupable. Et j'attends qu'il se désigne. Comment vous savez qui c'est? Un autre élève a vu quelqu'un courir et s'enfuir très vite au niveau de la salle des profs. Bah après, moi je cours bizarrement, mais ça veut pas dire que c'est moi le coupable. Personne ne sortira d'ici tant que je n'aurai pas un nom pour cette immondice. Tout à fait. Je peux aller prendre un café? Non, bah je vais rester aussi.